Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite d'être sur l'autoroute là et d'avoir beaucoup de temps devant moi pour partager avec vous un conseil super important qui peut tout changer pour vous. Alors avant de vous expliquer en quoi consiste ce conseil, il faut avant tout que je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, comment fonctionne le cerveau humain. Et notamment, je dois vous rappeler les 3 mécanismes utilisés par le cerveau humain pour se représenter la réalité. Donc le cerveau humain se connecte à la réalité à travers les 5 sens: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ces 5 sens sont reliés au cerveau à travers le système nerveux. Ces 5 sens vont apporter tout au long de la journée les informations au cerveau. Donc la vue à travers le nerf optique va apporter les informations au cerveau, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, les 5 sens. Toutes ces informations arrivent au niveau du cerveau. Alors il faut comprendre que la réalité est tellement riche que la quantité d'informations envoyées par les 5 sens chaque seconde au cerveau est immense. Chaque sens va apporter au cerveau une très grande quantité d'informations. Donc le cerveau reçoit en continu, et ça depuis l'enfance, reçoit en continu une grande quantité d'informations. Alors, c'est évident, le nombre d'informations est si élevé que le cerveau va devoir filtrer. Il va devoir faire un filtrer toutes ces informations. Et c'est là qu'entrent en jeu 3 mécanismes que vous devez absolument comprendre pour comprendre le conseil que je vais vous donner. Donc, premier mécanisme utilisé par le cerveau pour se représenter la réalité, premier mécanisme, il s'agit de la sélection. Donc il y a une grande quantité d'informations qui arrivent au cerveau, donc c'est trop pour le cerveau, et le cerveau doit filtrer ces informations. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va sélectionner les informations. Alors sur quels critères va-t-il sélectionner les informations? Il va sélectionner les informations selon leurs critères d'importance. Autrement dit, la valeur qu'il va donner à chacune des informations. Et comment va-t-il donner cette valeur à chaque information? En fonction de la représentation mentale qu'il a déjà de la réalité. En fonction de la représentation mentale que j'ai de la réalité, eh bien je vais, parmi toutes ces informations, sélectionner celles qui ont le plus de valeur pour moi. Donc je sélectionne, le cerveau sélectionne l'information. Une fois que l'information a été sélectionnée, il va falloir lui donner du sens. Pour donner du sens au cerveau, là encore le cerveau va s'appuyer sur la représentation mentale existante, chercher des correspondances pour attribuer à cette nouvelle information du sens. Et c'est ce qu'on appelle le mécanisme de généralisation. Donc, premier mécanisme, le cerveau sélectionne les informations. Deuxième mécanisme, le cerveau généralise, c'est-à-dire il va donner un sens à cette information en fonction des informations déjà emmagasinées dans la représentation mentale existante. Et il va attribuer donc un sens en généralisant. Troisième et dernier mécanisme utilisé par le cerveau pour se représenter la réalité. Donc je récapitule, le cerveau sélectionne. D'ailleurs au passage, si je sélectionne une information, ça veut dire qu'il y a plein d'autres informations que je n'ai pas sélectionnées. On parle d'omission. Donc on parle de sélection-omission. Deuxième mécanisme, je généralise. Je vais donner un sens général à cette information en me basant sur ce que je connais déjà.
Et donc, une fois que j'ai fait ça, c'est bon. Mais parfois, je peux avoir du mal, le cerveau peut avoir une difficulté à généraliser. Si par exemple, vous voyez, vous entendez, vous ressentez quelque chose de nouveau, et que vous ne pouvez pas trouver de correspondance dans votre représentation mentale de la réalité existante, actuelle, ou alors si l'information que vous sélectionnez s'oppose totalement à votre représentation mentale existante, eh bien le cerveau a deux choix. Soit il modifie, il change la représentation mentale de la réalité existante que vous avez, soit il modifie l'information. En tout cas, il modifie la perception qu'il a de l'information, la nouvelle. Alors, vous avez compris que le cerveau, qui cherche avant tout la sécurité, et donc l'économie d'énergie, qui est un principe de base de l'économie de la sécurité, hein, l'économie d'énergie, ben, le cerveau va faire le choix de modifier l'information qu'il vient de sélectionner. Ça va être très rapide, il suffit de modifier cette petite information pour pouvoir l'incorporer, l'intégrer de façon cohérente avec la représentation mentale existante. Parce que choisir l'autre option qui serait de modifier toute la représentation mentale existante que le cerveau a mis du temps, des années parfois à construire et qui donne du sens, une cohérence à toute la représentation mentale. Je veux dire, chaque élément la constituant donne un sens et une cohérence à tous les autres éléments, les justifie. Donc vous comprenez que le cerveau va, par économie d'énergie et par intérêt, par besoin d'être rapide, il faut que ça soit fait vite, eh bien il lui suffit simplement de changer l'information qu'il vient de sélectionner. Donc le cerveau sélectionne en fonction des informations qui lui semblent être importantes. Ensuite, il va chercher à généraliser. S'il y parvient, tant mieux. S'il n'y parvient pas, eh bien, il va faire ce qu'on appelle la distorsion, de la distorsion. Et la distorsion, c'est donc le 3000e mécanisme utilisé par le cerveau pour se représenter la réalité. Et donc la distorsion, c'est changer l'information. Alors je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez que votre conjoint vous dit par exemple ce soir dîner à la maison, c'est des collègues du bureau qui viennent dîner à la maison. Ok. Alors imaginons la porte sonne, ding ding, et imaginons que ce soit vous qui alliez ouvrir la porte. Vous ne connaissez pas les collègues de bureau de votre conjoint. Donc vous ouvrez la porte et là il y a une personne que vous n'avez jamais vue. Alors si je mets une caméra isolée sur vos mouvements oculaires, sur les mouvements de vos pupilles, lorsque vous ouvrez la porte et que vous apercevez la personne, voilà ce que je vais observer. Je vais voir un aller-retour effectué par vos pupilles de haut en bas, et vous allez en fait scanner la personne de haut en bas. Vous allez la regarder de haut en bas, mais de façon très discrète, peut-être certainement pour pas la vexer ou pour essayer d'être discret, en fait, de ne pas être vu. Vous allez la scanner de haut en bas. Vous allez faire un premier aller de la tête jusqu'au pied et un retour jusqu'en haut. Et donc vous allez, à travers cet aller-retour, vous allez sélectionner des informations, tac, 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 certainement sur la manière dont la personne s'habille, sur son corps, etc. Tac, 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 tac. Donc vous allez sélectionner les infos et à partir des éléments que vous aurez sélectionnés, vous allez généraliser. Vous allez généraliser. Et vous allez dire, tiens, ça c'est un monsieur comme ça. Tiens, ça c'est une dame comme ci. Ça, tiens, ça c'est peut-être quelqu'un de dangereux pour mon couple. Ça arrive. Tiens, ça, non, c'est quelqu'un d'inoffensif pour mon couple. Ça, c'était un exemple pour que vous compreniez la sélection et la généralisation. Pour la généralisation, un autre exemple,
vous êtes au bureau, vous êtes au travail, et la direction envoie une note de service dans laquelle elle prend une décision. Ben, si vous tendez l'oreille, vous allez entendre vos collègues dire ah, t'as vu, ils ont décidé que tatati tatata. Ben, ça veut dire que tatati tatata, c'est une généralisation. Ah, c'est un homme, ça veut dire que. Ah, c'est une femme, ça veut dire que. Ah, il a dit ça, ça veut dire que. Ah, ils n'ont pas dit ça, ça veut dire que. Oh, il m'a regardé comme ça veut dire que. Ah, il m'a pas dit ça, ou il n'a pas fait ça, ça veut dire que. Ah, c'est un jeune, ça veut dire que. Ah, c'est un vieux, ça veut dire que. Bref, c'est ça la généralisation. On sélectionne des informations et à partir des informations sélectionnées, on va généraliser. Et la distorsion, c'est, imaginons, je sais pas, moi, je dis à ma collaboratrice, tiens, ce mois-ci, j'aimerais bien qu'on travaille un peu plus ta gestion du temps. Elle part en pause, comme ça, et puis avec une autre collègue de travail, elle discute, et puis elle lui dit, oh, tu sais ce qu'il m'a dit, Samir? Non, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, bah, il a dit que je savais pas gérer mon temps. Ça, c'est de la distorsion. À aucun moment j'ai dit, ouvrez les guillemets, tu ne sais pas gérer ton temps. J'ai dit, ouvrez les guillemets, ce mois-ci, j'aimerais qu'on travaille ta gestion du temps. Et ça, elle a fait une distorsion, ça veut dire elle a transformé cette information et elle est devenue, ah, je ne sais pas gérer mon temps. Donc, pourquoi je vous explique ces trois mécanismes, ce qu'on appelle d'ailleurs le métamodèle. Pourquoi je vous explique ces trois mécanismes? C'est pour vous compreniez mieux le conseil que je vais vous donner. Si chaque cerveau humain se représente la réalité à travers sélection, généralisation et distorsion, bah, c'est bien la preuve que personne ne connaît la réalité, puisque chaque cerveau humain se représente à chaque instant la réalité à travers la sélection, donc omission, généralisation et distorsion. Donc il y a bien une différence entre la représentation mentale de la personne et la réalité. D'où on comprend mieux ce postulat de la PNL qui dit, c'est le postulat numéro 1 qui dit la carte n'est pas le territoire. La carte n'est pas le territoire. Ça veut dire la carte mentale, la représentation mentale que j'ai de la réalité, ce n'est pas la réalité. Et donc, si chaque être humain a une carte mentale, une représentation mentale de la réalité qui n'a rien à voir avec la réalité, qui est basée sur sélection, généralisation et distorsion, eh bien, n'achetez pas ce qu'on vous dit. N'achetez pas ce qu'on vous dit. N'achetez jamais ce qu'on vous dit. Que ce soit au bureau, à la maison, peu importe, qui que ce soit. Si quelqu'un vous dit quelque chose, n'achetez pas ce qu'il dit. Puisque ce qu'il dit est basé sur sa représentation mentale qui elle-même est basée sur sélection, généralisation et distorsion. Donc, n'achetez pas ce qu'on vous dit. En coaching, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont une représentation d'eux-mêmes limitante. Ah, j'ai pas les capacités, ah, je peux pas faire ci, ah, je peux pas faire ça, etc. Ah, j'y arriverai jamais. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que cette représentation qu'ils ont, ils l'ont construite dans leur enfance à partir des propos que leur tenaient leurs parents, par exemple. Leurs parents et pas que, les enseignants aussi. Ah, toi, t'es pas comme ton frère, hein. Ton frère il est plus doué, toi voilà, ah, ça aurait été bien si t'avais été aussi doué que ton frère. Ah bah toi de toute façon t'arriveras jamais à rien. Et donc l'enfant achète ça, il l'achète, et ça constitue les bases de la perception qu'il a de lui-même. Parce que dans la représentation mentale qu'on a du monde, dans le monde il y a nous aussi, et donc il y a la manière dont on se représente nous-mêmes. Et donc n'achetez pas ce qu'on vous dit. Jamais. Si on vous dit tu n'y arriveras pas, n'achetez pas ce qu'on vous dit. N'achetez jamais ce qu'on vous dit. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. On a tous en nous ce qu'on appelle un dialogue interne.
On a tous en nous cette capacité à se parler à soi-même. Je me parle moi-même, je me dis que. Bon. Je parle à qui? Je parle à moi-même. C'est ce qu'on appelle le dialogue interne. Eh bien, même en ce qui concerne le dialogue interne, n'achetez pas ce que vous vous dites. N'achetez pas ce que vous vous dites. Vous, dans votre dialogue interne, dans la grande majorité du temps, vous vous dites des choses qui vous limitent. Si vous vous dites des choses qui vous motivent, qui vous encouragent, vous avez le droit de vous croire, pourquoi pas. Mais je vais même aller plus loin, moi personnellement. J'essaye, alors c'est difficile évidemment au quotidien, mais j'essaye d'acheter. Déjà, j'achète pas ce que les gens me disent, qui que ce soit. Alors là, mais qui que ce soit, j'achète pas ce qu'on me dit. Voilà. J'utilise mon cerveau. Je me pose des questions. Comment vérifier ce que la personne a dit? Comment savoir si c'est ça ou c'est pas ça? Et si c'était ça? Et si c'était pas ça? Plein de questions. Mais par rapport à mon propre dialogue interne, non plus, j'achète pas ce que je me dis. Et je me dis, on verra bien. On verra bien. Je ne sais pas. Je n'ai pas accès à la réalité. Je n'en sais rien. Pour savoir, il faut essayer. Essayons, regardons. Et si ça ne marche pas, pour quelle raison ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois faire autrement pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que ça change chez l'autre? N'achetez pas ce qu'on vous dit. N'achetez pas ce que la télé vous dit. N'achetez pas ce que Internet vous dit. N'achetez pas ce que YouTube vous dit. N'achetez pas ce que je vous dis. N'achetez pas ce qu'on vous dit. N'achetez pas ce que vous lisez. N'achetez pas ce que vous entendez. Posez-vous les bonnes questions. Comment saurais-je que? Comment savoir si? Qu'est-ce qui peut me permettre de? Et si s'il se passait ça, quelles seraient les conséquences? Qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux perdre? Et qui peut le savoir? Et même cette personne qui peut le savoir, dans quelle mesure elle peut se tromper? Oh, c'est très puissant ça. Ça, c'est une machine très très puissante. Seulement, ça fonctionne notamment par les questions. Posez-vous des questions. Et les questions, c'est très difficile. Donc voilà, le conseil que je vous donne, c'est n'achetez pas ce qu'on vous dit. Jamais. Jamais. Puisque le cerveau humain ne peut accéder à la réalité qu'à travers ces trois mécanismes: sélection, omission, généralisation et distorsion. Et je ne vous parle pas d'autres filtres qui existent encore. Et c'est à partir de ces mécanismes que le cerveau se constitue une représentation mentale de la réalité. Et le cerveau, par mesure de sécurité, il n'a pas le choix. Et bien, il est convaincu, persuadé qu'il s'agit de la réalité. Que sa manière de percevoir la réalité, c'est la réalité. Or, ça ne peut pas être le cas. Puisque de base, eh bien, les mécanismes utilisés vont l'empêcher d'accéder totalement à la réalité qui est en fait inaccessible pour l'être humain. Donc, n'achetez pas ce qu'on vous dit et utilisez votre cerveau, posez-vous les bonnes questions. Expérimentez. Alors, il y a pour autant un quatrième mécanisme que le cerveau peut utiliser pour se représenter la réalité. Un quatrième mécanisme. Et celui-ci, ce mécanisme, c'est un mécanisme génial. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est notamment le mécanisme utilisé par Einstein pour réussir à mettre à jour toutes ses découvertes. Donc c'est le mécanisme utilisé par Albert Einstein au début du XXe siècle pour littéralement révolutionner toute la physique et à jamais et mettre à jour des découvertes extraordinaires. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Je fais un peu de suspense pour la quatrième
quatrième... c'est quoi le mot que je cherche? Mécanisme, le quatrième mécanisme pour se représenter les rêves. Bon, je vous donne un petit indice, ça commence par un I et ça finit avec un N. Et c'est le titre d'une grande... Non, c'est pas le titre, j'allais dire c'est le titre d'une chanson très célèbre, mais c'est pas le titre d'une chanson célèbre. C'est le titre d'un groupe de musique américain célèbre. Bon voilà, n'achetez pas ce qu'on vous dit. Pardon, n'achetez pas ce qu'on vous dit. N'achetez pas ce qu'on vous dit. Allez, ciao.